Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se faire une petite capsule financière qui s'intitule Comment faire 300 pièces par mois. Il y en a-tu qui seraient intéressés à faire 300 dollars par mois? Okay. On va augmenter notre salaire de 300 dollars par mois. Est-ce que ça pourrait faire une différence dans votre vie d'augmenter de ce montant-là? La plupart vont me dire que oui, mais moi, peu importe ce que tu fais, hein, on va le prendre 300 pièces. Vraiment, si tu fais là, tout le monde est intéressé à ça. Good! Là, ici, là, je ne vous parle pas de business. Je ne vous parle pas de faire rien de plus que ce que vous faites en ce moment. Okay? Aucun rapport à faire, aucun rapport qu'une business de produits, peu importe. Aucun rapport. Aujourd'hui, je vais vous parler comment faire ça. Comment accomplir ça. C'est très simple. Vous gagnez de l'argent déjà dans votre vie. Vous faites un salaire. Avec votre salaire, là, ben, il y a de l'argent là, que vous dépensez. Vous ne savez pas où est-ce que vous la dépensez. Fait que la première étape à savoir, c'est elle va où mon argent? L'argent, là, ta paye, là, elle va où? Tu le sais même pas. Ah, alors Raymond, non, moi je fais ça, je sais tout ce qu'elle va, mon argent. Ah ouais, tu sais tout ce que ça va. Pourquoi tu manques d'argent? Pourquoi tu es stressé? Parce que aujourd'hui, on va se le dire, là, les gens vivent dans le stress total, incroyable. Puis là, vous faites du temps supplémentaire à côté. Vous avez une deuxième job. Pourquoi? Parce que vous êtes stressé. Parce que vous manquez de l'argent. Moi, ce que je vais vous dire, là, c'est que, écoutez bien ça, là, c'est pas le manque d'argent que vous avez. C'est un manque de sagesse. Okay? De la sagesse, là, on va vous donner un grand verre de sagesse. Là. C'est ça qui vous manque. Okay? Ça fait peut-être mal, tu sais, c'est peut-être un petit peu rough aujourd'hui, là. Mais c'est pas en faisant tout un temps supplémentaire, pendant une deuxième job. Savez-vous c'est quoi ça prend une deuxième job et du temps supplémentaire? Là? Savez-vous c'est quoi cette stratégie-là? C'est une stratégie de divorce. OK? Stratégie de divorce. C'est une stratégie pour sacrer sa famille là, puis laisser ses enfants qui ont des problèmes. Tu sais, il y en a qui ont des enfants hyperactifs, qui ont des déficits d'attention, toutes les quêtes, là. Des enfants qui ont, je dirais même, qui ont besoin d'attention de leurs parents. Là. Ben, ça, là, du temps supplémentaire et une deuxième job, là, c'est la meilleure stratégie là, pour créer du stress dans votre famille aussi. Les enfants, là, papa, il est où, papa? On le voit pas souvent, papa. On aimerait ça, on serait ça sans la balle avec lui. On aimerait ça jouer au soccer avec lui. On aimerait ça aller faire du vélo avec lui. Il est jamais là. Ben, c'est ça. Parce que papa, il manque d'argent. Papa, là, il gagne 50 000 par année, là. Mais il essaie d'aller chercher 60 000 par année, puis il réussit. Le pire, c'est qu'en faisant du temps supplémentaire, il réussit à le faire. Mais il donne tout au gouvernement avec, en impôts. Fait que là, finalement, à bout de ligne, il perd son temps. Mais le gouvernement, il veut que tu fasses du temps supplémentaire et que tu aies une deuxième job parce qu'il va aller le ramasser. Le gouvernement, il n'est pas... Tu sais, je voulais vous dire que le système dans lequel on est, là, je vais le marquer ici, là, le système dans lequel on est une arnaque. Là, OK? Ça, c'est... Si vous ne savez pas ça, là, je vous le dis, là, c'est une arnaque. Tout est désigné pour que tu payes de l'impôt. Fait que tout est désigné pour te dire, si tu as 50 000, va chercher 60 000, mon ami. Ça va régler tous les problèmes. Achète-toi un billet de loto pour gagner. Vous avez vu les gens qui gagnent la loto, jamais, ils s'en sortent jamais, ils restent toujours aussi fauchés. 5 ans plus tard, ils n'ont plus de maudite scène. Pourquoi? Parce que le problème demeure le même. Où va ton argent? Va où ton argent? Donc, comment on fait pour sauver 300 pièces par mois? Si c'est 300 pièces par mois qui manquent, s'il en manque 400, vous allez voir, c'est même peut-être possible de le faire pour vous. Si vous gagnez 50 000, d'après moi, peut-être 400 qui est possible d'aller chercher. Donc, gardez le score, OK? Score. C'est quoi le score au tableau? C'est qu'il me manque 200 pièces. Comment il vous manque d'argent pour arriver? 300, ça serait-tu un bon chiffre? OK, mettons c'est 300 le chiffre. Comment on fait pour le trouver? Ça fait que le score, il faut savoir, mon argent, là, elle va où? Tu sais, l'argent, elle sort de tout bas, de tout côté. OK? Où est-ce qu'elle va, mon argent? Dans votre vie, vous payez des aliments, vous payez du cellulaire, vous payez un loyer, vous payez de la nourriture, vous payez la TV, de la communication, vous payez, et ainsi de suite. Plein d'affaires que vous payez. Des intérêts, et ça, des intérêts, ça c'est de la cochonnerie, mais ça vous en payez pareil.
Les gens qui ne payent pas d'intérêt sont pas mal plus riches que les gens qui en payent. Mais il faut savoir comment ça coûte les intérêts, si vous voulez les attaquer. Alors, sachez comment ça coûte. Comment ça coûte le café? Tu sais, le café, c'est niaiseux, le café, là, mais il y en a qui sont tout rendus au dépanneur du coin, au Tim Hortons, au Starbucks. Oh, mais il est bon dans le café. Ouais, mais t'as-tu checké comment ça te coûtait? Ah, il me coûte pas cher, il coûtait 1,50 le café chez McDo. Ah, ok, 1,50. Tu sais combien ça coûte de faire un café chez vous? 22 cents, pas 1,50. Hein? Commande, catch, t'as-tu pogné la catch? 22 cents, pas 1,50. Tu as sauvé de l'argent pas pire, là. Tu sais, tu vas de sauver tchic-tching, l'argent s'accumule. Alors, vérifiez comment ça coûte. Le cellulaire, là, souvent je vois des catastrophes, là. Quand les gens viennent me voir et ils me disent « Ah là, vraiment, j'arrive pas, là, je sais pas comment faire. » Là, écoute, on commence on regarde les affaires là, rapidement. Là, puis le cellulaire, c'est souvent des catastrophes. La TV, c'est souvent des catastrophes. Les gens, quand ils ont des billes de TV de 125$, ils disent tabarouette, tu fais quoi? Tu écoutes la TV à temps plein? Ça n'a pas de sens. C'est 125$, c'est quand même. Tabarouette, mais là, ailleurs ton argent. Fais de quoi de ta vie? Incroyable. C'est pas un investissement, la TV, c'est de la gaspille d'argent, c'est épouvantable. Là. Mais allez voir comment ça coûte, toutes ces affaires-là, toutes les paquets de gomme que vous achetez. Des fois, aller acheter un paquet de gomme au Dollarama là, avec 5-6 paquets, pas mal moins cher que de l'acheter au dépanneur quand vous mettez du gaz. Il y a plein de petits gestes de même que vous pouvez faire qui fait toute la différence. Là. La nourriture, checkez comment ça coûte en nourriture. Ouais, mais Raymond, nous autres, on s'alimente. Là. Moi, je suis végétarien, puis je m'alimente juste avec des légumes frais, puis juste de même, mais je m'en vais dans des... écoute, j'achète un de la meilleure qualité. T'as-tu le moyen? Si tu veux, t'as-tu le moyen? Tu serais peut-être dû pour acheter des légumes surgelés, si t'as ça que t'as le moyen. Mais si tu veux, t'arrives pas. Fais un move. Si la nourriture, tu veux pas couper, ça te prend des légumes frais, ben il va falloir que tu coupes sur la TV. Il va falloir que tu coupes sur le cellulaire. Prends-toi un forfait de données moins cher que ça. Tu sais, la majorité du monde, exemple, le cellulaire, il y en a, la majorité du monde ont des billes de 90$ par mois. Là. Ça, c'est ceux-là, c'est quand ça va bien. Là. Il y en a que ça défonce plus que ça. Là. Puis, ils n'ont pas de business. Là. Ça n'a pas de business. Vous êtes là, tout le temps, c'est cellulaire. Ah, moi, ça m'en prend des données, ça me prend des données illimitées, moi. Hey, ça me prend ça. C'est quoi tu fais? Puis quand tu regardes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tout le temps en train d'écouter la TV sur le cellulaire quand ils sont dans l'autobus, quand ils sont à l'école, quand ils sont au travail. Écoute la TV. Fait que là, ça coûte de la TV chez vous, puis de la TV sur ton cellulaire. Fait que coûte cher la TV, là. Fait que, là, un mot, il y a moyen d'avoir un bill de cellulaire de 35$ par mois, là. Il y a moyen, là. Quand t'arrives pas, il faut que tu fasses des moves, là. Tu sais, ici, là, le move ici, là, quand on se parle, là, si tu veux faire 300$ par mois, il va falloir que tu changes. T'sais, change, OK? Change. Pour changer, ça prend une affaire. Moi, là, quand je vois plein de monde sur Internet qui me disent « Ah, le changement, c'est important. » Puis là, ça envoie des grandes phrases là, de Albert Einstein, puis de Mark Twain sur le changement. Puis, hey, ces gens-là, c'est beau, puis les gens font tout « Hey, c'est bien dit, mon ami, puis bien dit. » C'est quoi qu'ils font, eux autres, pour changer? Absolument rien. Absolument rien. Ça fait rien de parler. Comment qu'on fait pour changer? T'as-tu sauvé 300$, mon site? T'as-tu maigri? T'as-tu fait quelque chose pour t'améliorer? Non, ben, t'as pas changé. Arrête de dire que. Arrête de faire la leçon aux autres, comment faire pour changer. T'as rien changé. Fait que, si tu veux changer tes finances, il va falloir que tu commences à traquer. Traque tes résultats. Il va où l'argent? Comme quand tu veux maigrir, tu fais quoi? Tu commences par te peser, hein? C'est à la base, hein? On commençait par se peser. Savoir comment je pèse aujourd'hui. Demain, on va se peser. Ah, oh, pas maigri encore. Mais quand tu te pèses à tous les jours, tu constates que ça évolue ou ça évolue pas. Là, tu fais, ça te travaille dans la tête, là, ça te rentre dedans. Là. Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Puis là, quand tu arrives de déboucher un Pepsi ou une bière, tu fais, oh, je ne la prendrai pas, c'est plein de sucre. Ça va peut-être m'aider à maigrir. Il y a plein de moves que tu fais que ça te tire. Ça te dit, tu vas maigrir. Juste à regarder la balance. Regarde tes finances, où que ça va. Là. Vous allez voir, vous allez sauver de l'argent. Hey, Mané, vous allez voir une souscription passer, là. Une souscription sur Internet d'une revue que vous ne lisez même pas. Vous la sacrez au vidange à chaque fois. Vous pensiez que c'était gratuit. Mais vous la payez 15$ par mois. Good! 15$ de sauver là. Let's go, next. Next!
La manée, vous spottez là, des frais bancaires. Hey, ça me coûte 35 pièces de frais bancaires. Pourquoi? Là, tu checkes ça, tu fais, hey, j'ai un compte demain. C'est ça, ce compte-là? Je savais pas ça. Hein? 35 pièces, on est rendu à 5 pièces. Tu dealé un forfait avec ta banque à 5 pièces par mois parce que vous trouviez que c'était ça, que c'était assez. Hein? Un autre 30 pièces de sauver. Ah ouais, next, ah ouais! C'est de même que ça se fait le 300 pièces. Nourriture, changer d'épicerie. Moi, j'ai fait ça. Moi, changer d'épicerie, je sauve 50 pièces par semaine. Par semaine! Juste en épicerie, j'ai sauvé 200 pièces par mois. Juste en épicerie, juste pour changer. Je vais d'une épicerie, moins tout que ce que j'étais avant, mais je sauve 200 pièces. Faites des mots. Vous voulez rentrer. Tu sais, vous avez une quantité d'argent. Vous voulez la rentrer dans votre carcan. Puis, vous n'avez pas le droit de dépasser. Là. C'est interdit de dépasser. Donc, vous allez payer de l'intérêt. OK? Il faut que ça fitte. Allez gagner, allez faire du temps supplémentaire et avoir un deuxième job. Là. Ça, c'est une stratégie pour être fatigué, stresser plus, puis en bout de ligne, divorcer. Quand on divorce, est-ce qu'on améliore nos finances? Pas pantoute. On s'aggrave nos finances. Est-ce que le gouvernement il veut que tu divorces? Yes, il veut que tu divorces. Est-ce que les banques ils veulent que tu divorces? Yes, il veut que tu divorces. Pourquoi? Parce que tu vas acheter une deuxième maison, un deuxième loyer. Tu vas payer des taxes municipales plus. Les deux maisons, on va en payer toutes les deux. Je vous dis, le gouvernement, il veut que tu divorces. C'est pour ça que le gouvernement est rendu autant athée. Parce qu'il veut que tu divorces. Il veut que tu t'en fous complètement de la famille. Notre gouvernement est fait de même. Là. Il veut que tu divorces parce que c'est payant pour lui. Mais la société canadienne et québécoise est en train de s'appauvrir à faire ces stratégies-là. La meilleure manière pour réduire le stress, pour améliorer notre famille, première étape, check tes finances, ça va où? Check où est-ce que ça va. Puis tu vas sauver minimum 300 pièces. Moi, j'ai sauvé pas mal plus que 300 pièces par mois, je peux vous le dire. Mais il y en a qui sauvent de l'argent. Juste à faire ça. Là. Mais là, il y a d'autres stratégies. Là. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Tu sais, il y a des étapes là, tant que tu veux. Mais l'étape 1, c'est ça. Si tu fais pas ça, tu t'en sortiras jamais. Parce que c'est la base. C'est le départ. Après ça, s'il arrive une catastrophe là, dans ta vie, là, ben, tu vas avoir au moins. Là, la 300 pièces que tu vas épargner, qu'est-ce que tu vas faire avec, tu penses? Tu vas pas le mettre dans un REER. Tu vas le mettre dans une assurance vie. Le 300 pièces, hein, tu vas le mettre dans ton compte de banque, puis tu vas le laisser accumuler dans un fonds d'urgence. Un fonds qui donne pas d'intérêt. On s'en fout de l'intérêt. C'est un fonds d'urgence. Ça a le mot urgence. Fait que ça, c'est la première étape des finances. Là. Première étape. Urgence. S'il y a de quoi qui pète, il faut que je sois capable de déplier l'argent immédiatement. Fait que tu veux pas qu'elle fasse de rendement. Tu veux pas que, même si la bourse baisse, que ça plante, tu veux que l'argent soit là, qu'elle n'ait pas bougé. C'est important. 300 pièces, tu le sac d'un fonds d'urgence. Ben ça va suivre un autre principe en même temps, te payer en premier. Tu vas avoir de l'argent pour te payer en premier. Parce que c'est un principe le plus important. Le principe numéro 1, tu vas être capable d'appliquer le principe numéro 1 de l'enrichissement universel en faisant ça. Fait que, demande de l'aide. Il y a des gens qui peuvent t'aider. Moi, si vous voulez, vous allez m'appeler, vous allez me contacter, je peux vous aider. Parce que je sais comment. Ça, je l'ai fait, ça. Je ne fais pas rien de le dire, je l'ai fait. Ça a donné des résultats. Fait que, allez voir du monde qui l'ont fait, qui savent comment faire. Il y en a des gens de finance qui l'ont fait, ça. Mais c'est la minorité, là. Tu sais, souvent, les gars de finance qui se promènent avec des gros chars là, qui ont de l'air du succès, moi. J'étais un gros habit, Hugo Boss, puis je me promène en Audi. Coûte-la même pas, ces gars-là. Ils n'ont pas 200 cents à frotter ensemble. Si tu veux, ça, ils l'ont jamais fait, ça. Ils ne peuvent pas te le montrer. Ils sont capables de te vendre une assurance et de te vendre des REER, par contre. Ça, ils vont le faire. Fait que, t'es capable, les stratégies sont là, puis c'est simple comme bonjour, finalement. Ça prend pas un doctorat pour le faire.